content de vous retrouver aujourd'hui en cette journée où je profite un petit peu du soleil pour vous présenter bien quelques petites acquisitions. J'étais faire une brocante et pas très loin de chez moi, et puis j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Pas du lourd, mais quelques petits trucs sympas. Et puis en toute fin de vidéo, puisqu'on va commencer par l'occasion, et en toute fin de vidéo, je vous montrerai le neuf. Pour l'instant, on commence avec, j'ai trouvé, oui, un Sylvester de 77, me semble-t-il, ou 78, je ne sais plus exactement. Voilà, très disco funk, assez riche finalement, parce que c'est pas que du disco facile, gratuit on va dire, c'est du très bon disco. Donc voilà, je l'ai trouvé en excellent état. Alors je lui en ai donné 5 € par vinyle, parce que bah oui, j'ai trouvé ça honnête. Il m'a dit qu'est-ce que vous m'en donnez combien? Ben, j'ai dit écoutez, moi vu l'état des disques, je vous en donne 5 € par vinyle, parce que bah oui, ils sont enfin, quasiment neuf quoi, parfait. Donc l'état est très bon. À l'écoute, pas un pop, pas un craquement, rien. Donc bah ouais, j'ai regardé tout ça de plus près et je me suis dit bon ben voilà, je vous en donne 5 € par vinyle. Il m'a dit ok, c'est bon. Et j'en ai pris 8. Donc voici le premier. Alors qui sortait donc, vous voyez, avec un petit gatefold comme ça. Alors je crois que c'est, oui, 78, oui, autant pour moi. Voilà. Avec la petite photo sympathique de Monsieur Sylvester, voilà, qui faisait du bon disco, disco funk, très bon, bonne qualité, rien à dire. Hop, et puis quand il y a un truc de disco, il y en a un deuxième, et puis voilà, avec une des maîtresses du genre, Donna Summer. Celui-ci aussi, il me le manquait. On est toujours dans la très bonne période avec Giorgio Moroder, très qualitatif, de très bons morceaux. Voilà, il y a le fameux I Feel Love dessus, bien sûr. I Feel Love. Et ouais, elle était sexy, la petite là. Ouais, très bon. Vous voyez, bon ben voilà, ça justifie tout ça. Donc toujours chez Atlantic. Hop, je vais tenir ça, il y a encore un petit peu de vent aujourd'hui. Voilà, Atlantic Records. Voilà, sympa. Vous voyez, cool, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Mais voilà, très propre. Lavé, bien sûr, je les ai lavés, écoutez, évidemment. Alors là, j'aurais peut-être pas dû le sortir de la pochette plastique, parce qu'elles sont très bien ces pochettes, mais dès qu'il y a un petit peu de vent, hop, ça vole de partout. Voilà, bon ben, brocanteur honnête, moi voilà, j'aurais pu négocier à moins, mais je pars du principe que le gars était honnête et sympathique, et voilà, je préfère faire profiter un brocanteur honnête que un disquaire malhonnête, voilà, qui va vous vendre ça à 10 balles ou 12 balles, non, ça vaut pas plus de 5 €, ça on trouve en vide-grenier, on trouve partout, mais là ce qui justifiait mes 5 € pour moi, c'est l'état de tout. Voilà, les pochettes sont nickel, voilà, donc ça justifiait 5 €, voilà. Pour moi en tout cas, c'est ma cote maximale pour ces disques là. Et puis on sort du disco, bien sûr, on va sur la pop rock FM, on va dire. Et oui, si Blondie, je l'avais pas celui-là. On le réédite ça aujourd'hui à très cher, je comprends pas trop. Le seul petit défaut, voilà, c'est qu'il y avait les lettres marquées comme ça, vous voyez, au dos de truc, avec la petite étiquette du disquaire, mais bon, c'est pas gênant pour la pochette. Donc voilà, Blondie, premier album, je crois, avec son fameux Heart of Glass, que tout le monde connaît, bien sûr, on a tous dansé un petit peu là-dessus. Voilà, disque Chrysalis Records. Voilà, très bon état. Je suis ravi, franchement, d'avoir trouvé des disques à 5 € comme ça, voilà, en très bon état. Je sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu au soleil, je sais pas. En tout cas, voilà, très bon état, du vinyle. Voilà, c'est tout propre, c'est tout beau. Ouais, Blondie. Voilà, encore un disque que je n'avais pas. Et oui, ces disques-là coûtaient quand même une sacrée somme. Là, fin des années 70, un disque, ça coûtait 50 francs. Quand on est issu des classes moyennes comme je l'étais moi, ben oui, j'avais pas les moyens, moi, quand j'étais adolescent, préadolescent, on ne nous donnait pas 50 francs tous les jours pour acheter un disque. 50 francs, c'était une sacrée somme. Ça fait aux environs de 30 € aujourd'hui. Donc quand on n'avait pas les moyens, voilà, on ne pouvait pas se payer tous ces disques-là. Donc c'est une belle vengeance sur la vie, puisque aujourd'hui on peut se les offrir à prix méga réduit. Et puis à côté de Blondie, on avait Pat Benatar. Voilà, son album de 81, celui-ci, pareil, dans le même style, rock un peu... Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre des étiquettes là-dessus, mais c'est rock, pop rock, rock FM, on peut dire tout ce qu'on veut, mais voilà, sacré talent, quoi, des sacrées voix, comme l'on dit, Pat Benatar, c'est une valeur sûre, si vous aimez le rock, voilà, très bon disque, quoi, très bon disque.
Alors, quand il y en a un, eh bien, il y en a deux. Ben oui, il avait celui-là aussi, l'album suivant, 82, Get Nervous. Ben pareil, je l'ai pris hein, parce que, voilà, encore une fois, regardez, hein, les pochettes, tout est nickel chrome. Vraiment, c'est parfait, quoi. Hein, l'état des disques. Donc voilà, moi j'ai dit, pas de souci, hein, monsieur. Moi, voilà, 5 x 8, 40, je donne 40 €. Il me dit, ok, c'est bon. Et voilà, quoi. Il y a tout. Hop, je vous montre le disque encore. Toujours un Chrysalis. RCA bien sûr, hein, avec les labels qui distribuaient, voilà, Chrysalis Records. Bon, eh ben oui, j'étais bien content. Alors c'est un brocanteur qui rentre pas souvent des vinyles, mais ben, vous, comme tout bon amateur passionné de musique, je l'appelle tous les mois à peu près pour voir s'il a rentré des trucs, et comme c'est un brocanteur qui rentre forcément des disques qu'il vide, il vide un peu les greniers des particuliers qui n'en veulent plus, donc ben voilà, on le prend. Et donc avec, eh ben, il y avait un super Sting, l'album de 87 avec Englishman in New York, pareil, IAM Records, il y a 2 vinyles à l'intérieur, regardez l'état, hein, c'est nickel quoi. Franchement, les disques sont vraiment parfaits, ça sonne du feu de Dieu. Bon, là ce sont des originaux bien sûr, hein, on n'est pas sur de la réédition, on est vraiment sur de l'occasion, mais c'est du near mint quoi. Hein, franchement... L'année 2020 commence bien. Je ne sais pas si elle va être aussi riche que 2019, parce que Dieu sait que j'ai trouvé des... Vous avez vu tout ce que j'ai trouvé en 2019, c'est même moi encore aujourd'hui, là, j'en reviens pas. Et voilà. Voilà, le beau Sting. Donc, est-ce que je trouverai cette année autant de bons disques? Ben, en tout cas, pour l'instant, ça démarre plutôt bien. J'ai bien fait de l'appeler parce qu'en plus, et puis il y en restait, hein, mais bon, moi il y avait des disques que j'avais déjà, il lui restait encore le double live, le double album récompensé par des 6 ou 8 Grammy Awards, le Song of the Key of Life de Stevie Wonder de 76, mais moi je l'ai déjà, donc je l'ai pas, évidemment je n'achète pas en double moi, hein, ce que j'ai, s'ils sont en bon état, je les rachète pas, donc voilà, ce double Sting, 1987, nickel. Et puis, alors celui-là, je rêvais de tomber un jour dessus, il est déjà coté à 20 €. Alors les Specials, en fait, c'est des Anglais, un peu à la Madness, hein, qui jouaient un reggae, ska, rocksteady, vous savez, un peu à la One Step Beyond de Madness, qui est un peu plus connu, mais il y a des titres très très connus sur cet album, des Specials. Voilà, c'est dans la même lignée que les Madness, toute cette mouvance, la fin des années 70 en Angleterre, voilà, ils jouaient un peu sur les scènes punk également, parce que les reggae, les Rasta et les punk à l'époque étaient un petit peu sur la même longueur d'onde, pas musical, mais en tout cas au niveau du mind, comme on dit. Donc voilà, ça c'est un groupe très connu, un très très bon disque, hein. Original, putain, j'étais content de tomber là-dessus, je me disais waouh, 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 encore un Chrysalis, décidément on est sur du RCA, Chrysalis, voilà, original français, made in France, mais voilà quoi, vous vous rendez compte quand même, 79, regardez-moi un peu le vinyle quoi, vous avez vu un peu lavé, et ouais, hein, donc oui, ça les vaut les 5 €, vous voyez l'état du disque, au niveau de l'écoute, c'est parfait quoi. Il n'y a rien. Ça ne saute pas une seule fois dessus. Il n'y a pas de craquement. Enfin, franchement, et le mec le faisait. Au début, il avait mis un prix à 20 €, mais non, je l'ai eu à 5. Donc, nickel. Hein, les specials, pour les amoureux, les connaisseurs reggae, rocksteady, ska, ça, c'est de la bombe. Hein. C'est de la bombe ces disques. Hein. Vraiment incroyable. Et puis, hop, un petit Joe Jackson, voilà, que j'ai trouvé, 1984. Alors, faut que je rentre mieux parce que je me rappelais plus de cet album. Et là, à la première écoute, il y en a un ou deux que j'ai aimé. Et puis, le reste, j'ai trouvé un peu moyen. Mais il faut que je le réécoute. J'ai fait qu'une écoute dessus. Ça m'a pas trop parlé. J'étais pas dedans. Et voilà, ça c'est pareil, un super psychos, hein, Body and Soul. Il est très connu. C'est l'album de 1984 de cet artiste. Il a fait plein de disques avec d'excellents morceaux. Et bon, il y a 2-3 trucs un peu instrumentaux sur l'album que j'aime moyen. Mais après, le reste, c'est vrai que c'est quand même très très bon, quoi. Voilà, Joe Jackson, immense artiste. Rien à dire. Voilà. Tout ça pour 5 balles, j'allais pas passer à côté. Hein. Voilà, donc c'était tout, donc les 8 vinyles pour l'occasion, et j'ai rentré du neuf. Et ouais, je me suis fait un peu plaisir aussi. Alors, j'ai trouvé des trucs très très bons. Très très bons. Voilà, donc en neuf, on commence tout de suite par... Mais en fait, c'est le tout premier Greta Van Fleet. Alors, qui reprend les 4 titres qui figuraient sur le EP, 4 titres que je vous avais présentés, que j'avais en pression US, en fait, pas en pression européenne, en pressage américain. Là, c'est le pressage européen, me semble-t-il.
Et voilà, alors ça c'est l'édition pour le... voilà, je me rappelle, il y avait le stickers record Sale, pour le Record Sale, parce qu'il est copyrighté 2019. Donc voilà, c'est ce qui était sorti d'abord aux États-Unis avec le EP, ça contient les 4 titres du EP 4 titres, voilà, avec Safari Song, voilà, qui figurait sur le EP. Et là, donc, sur l'album, ils avaient rempli avec 2-3 morceaux de plus et il est très bon, quoi. Alors après, Greta Van Fleet divise beaucoup les gens en ce moment, ça fait polémique, mais tout est une question de sensibilité. Comme d'habitude, on aime, on n'aime pas. Moi, je surkiffe ce groupe. C'est du Led Zepp, ouais, mais c'est pas, ils mettent leur touche à eux, ils mettent leur panache. Ils ont 18-20 ans, les petits gonzes, et voilà, ça promet. Et en plus, avec une édition pour le Record Store Day, avec un jaune flashy, mais alors flashy de chez flashy, quoi. Ça pique un peu les yeux même au soleil. Il est voilà, et quand on le regarde à l'ombre, c'est un espèce de jaune orangé comme ça. Alors là on le voit très jaune, je pense, mais c'est un jaune orangé comme ça, très très joli. Et il était sorti pour le Record Stay, pour le Black Friday, pardon, je vais y arriver. Et ben non, moi je l'ai eu, alors je l'ai sur une filière où je les chope pas cher ces disques-là, mais sinon au prix normal je pourrais pas me les payer. Mais voilà, excellent album de ce groupe américain très prometteur, c'est californien de Greta Van Fleet, ces petits gamins qui jouent très bien, et moi en tout cas perso j'adore. Ensuite, eh ben ouais, à 10-15 je l'ai eu celui-là, je l'avais pas en original, il me le manquait. Et oui, le fameux live de 78 de nos Steven Tyler et Joe Perry, Aerosmith live. Une tuerie, ce live, une tuerie. Ils avaient fait ils avaient répondu en fait justement au bootleg qui circulait à l'époque et ils s'étaient dit bon, on va le sortir en officiel. Et là, la réédition est, oh là là, le son mes amis. Alors là, vous pouvez y aller, hein. Je vous laisse bien regarder les photos. Voilà, là on était en pleine période 78 quand ça sort, s'enregistrer sur la tournée 77 américaine. Quel bonheur ces disques, quel bonheur. Ça, Aerosmith, mes enfants, je vais vous faire une petite vidéo, mes enfants, n'importe quoi, je vais vous faire une vidéo cet hiver spécial Aerosmith parce que ce groupe, voilà, il mérite vraiment qu'on s'attarde dessus. 2 albums avec 2 jolis ziners, des belles photos comme d'habitude. Voilà, hop, et le disque est pressé. Alors, je pense pas que... Non, c'est pas du 180 grammes. Ça reprend le label CBS Columbia de l'époque. Voilà. Alors ça, et ouais, si on aime ce groupe Aerosmith, forcément, ce live-là, il est incontournable. Je ne l'avais jamais eu en original. Et là, enfin, pour une bouchée de pain, j'ai pu me le toper. Je suis ravi parce que ça pète sur les enceintes. Terrible. Aerosmith. C'est du lourd, les gars, c'est du lourd. Et puis, alors là, je suis content aussi. Vendeur tiers sur la Fnac. Je vois l'album à 12,47 €. Chez Dodax, Momox, pardon. Vendeur tiers allemand sur le Fnac Marketplace. Donc 2,80 € de frais de port, total 15,27 € au lieu de 25 ou 26. Le voici. Et oui, je l'ai. Alors, et puis la particularité, là, je ne sais pas si vous le voyez, ça il est beau. Hein. Ah, il est beau celui-là. Et puis, ça explose là, dès qu'on le tourne là. Explosion des pierres, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ça jette terrible. C'est terrible. C'est terrible. Celui-là, oui, je me le kiffais parce qu'il est bien meilleur que Black Ice. Il est plus condensé. Ils sont revenus à des morceaux de 2-3 minutes. Je trouve que Brian Johnson, là, il chante merveilleusement bien sur cet album, bien mieux. C'est bien moins poussif que sur Black Ice quand même, parce que Black Ice, moi, il m'avait hyper déçu cet album. Il y a des bons morceaux sur Black Ice, mais il y a tellement de remplissage, il y a tellement de morceaux pas très bons. Là, vraiment, celui-là, il passe comme une lettre à la poste. On voit rien passer, tellement que c'est bon. Voilà. En plus, l'artwork est magnifique, les photos sont superbes. Tac, il y a un livret, mais waouh. Avec le CD dedans, bien sûr, si je le trouve. Voilà. Bon, ça, j'écoute pas, hein, donc je m'en fous. Mais le livret, mes amis. Alors, attendez, parce que là, il y a des photos, mais alors déjà, les badges, hein, qu'on mettait tous sur nos vestes en jean quand on était gamin. Mais ouais. Angus, voilà, superbe photo. C'est l'ado du vinyle qui l'avait présenté également. Il l'avait trouvé lui aussi en Fnac et moi je l'ai chopé en fait sur le Marketplace. Voilà,
Brian, Angus. Et oui, il y avait déjà plus Malcolm là, il était à ce moment-là déjà très très malade. Phil Rudd était encore là, le batteur, avant qu'il descende, avant sa descente aux enfers là. Voilà, Cliff était encore là. Bon, on ne sait pas trop encore, hein, à CDC là. Il y a des rumeurs qui circulent, machin, un autre album, tout ça. Moi, j'ai vraiment cru en 2014, quand il est sorti celui-là, que c'était le dernier, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est le dernier, mais ils vont peut-être nous pondre quelque chose, je l'espère. Voilà, il y a Stevie Young, hein, que vous voyez évidemment à la place. C'est le neveu de Malcolm, hein, qui est déjà là sur la photo. Cliff, Cliff, il est parti aussi, hein, il ne voulait plus tourner. Donc, est-ce qu'ils vont revenir en studio? Est-ce qu'ils vont refaire un disque? Ouais, on ne sait pas trop, quoi. Hein. On ne sait pas trop. Donc, voilà, Brian Dodo, sur scène, très belle photo, magnifique. On ne sait pas, mystère et boule de gomme, pour l'instant, beaucoup de gens disent que oui, qu'ils vont ressortir un disque. On l'espère tous, évidemment, nous les fans, on l'espère tous, à condition qu'il soit du même niveau que celui-là, hein, pas comme Black Ice, là, parce que, bon, voilà, quoi. Encore une fois, il est pas mauvais, c'est pas qu'il est mauvais, Black Ice, mais il y a trop de morceaux, quoi, 15-16 titres, puis il y a vraiment, c'est bien au début, c'est bien à la fin, mais alors au milieu, c'est super chiant, enfin moi je trouve. Après, voilà, ça c'est mes goûts perso. Voilà les belles photos, je vous en fais profiter parce qu'il y a quand même un livret magnifique qui vaut le coup. Ils avaient fait un très très beau travail là, et puis qu'est-ce que je suis content de l'avoir enfin en vinyle. Il sonne super bien, Columbia là, c'est un pressage superbe avec une photo splendide. Je l'avais acheté en CD quand il était sorti en 2014. Alors sur ma vidéo à CDC, je disais 2012, mais en fait non, c'est bien 2014 hein, qu'il est sorti. J'avais fait une petite erreur en vous présentant sur ma vidéo à CDC, en vous parlant de Rock or Bust. Je vous avais dit qu'il était sorti en 2012, en fait non, c'est bien fin 2014 qu'il sort, parce que j'avais acheté le CD tout de suite après. Et voilà, pour la photo, magnifique. Et puis surtout le mot de la fin, moi, que j'ai trouvé très poignant, très touchant. Voilà. Et oui, je vous laisse lire. C'est compréhensible par tout le monde. Et ouais. Et oui, Malcolm. Ouais, ça m'a fait très mal, moi, perso. Quand il est parti, ouais, c'est comme si j'avais perdu un frère, quoi. C'est marrant, hein, les trucs. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez, en même temps, voilà, j'ai grandi avec eux, quasiment, quoi. C'est ma génération, CDC, donc... et encore, j'étais petit, moi, quand Back in Black, tout ça est sorti, j'avais 12 ans, mais on a grandi avec ce groupe, quoi. Donc, voilà, quoi, magnifique, Rock or Bust, voilà. Cette magnifique pochette en plus, là, je sais pas comment on appelle ça, le style, là, vous savez, voilà, c'est pas du 3D, j'ai plus le terme, mais voilà, c'est super, quoi. Ah, c'est magnifique, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, j'adore jouer avec, comme ça, clac, Rock or Bust 2014, le dernier album d'ACDC, pour l'instant, en tout cas, en date. Et puis, pour finir, bah oui, 10 balles, j'allais pas me priver, tout neuf, la réédition un des plus grands disques de tous les temps. Les Beatles, pourtant je suis pas très Beatles, mais là, moi, Rubber Soul, Revolver, voilà, pour moi les Beatles, c'est ça. J'ai la compilation rouge et le bleu, mais après c'est vrai que le reste, moi, à titre personnel, voilà, je préfère 1000 fois les Stones, mais les Beatles, c'est quand même, il faut reconnaître que là, ils avaient une sacrée patte, les mecs, ils savaient vraiment bien écrire, c'était des génies, hein, on présente plus les Beatles, mais cet album, avec le fameux titre Taxman, un de mes titres préférés des Beatles, chanté par Harrison, écrit par Harrison. Je crois que les crédits étaient pour lui, ouais c'est ça, Taxman, c'est Harrison. Voilà, bon là, 1966 évidemment, on est sur, je pense là, je tiens entre les mains, peut-être un des meilleurs albums de tous les temps. Voilà, Revolver, il n'y a rien à dire, c'est un peu les débuts on va dire, ils vont rentrer dans leur ère psychédélique avec Sgt Pepper's derrière, mais bon, la Revolver, pour moi, avec Rubber Soul en 65, c'est de la dynamite, quoi. De la dynamite. Donc, très, très beau pressage, très lourd, c'est du 180 grammes, hein, c'est très, très massif, et il l'avait ressorti, donc, chez Parlophone, bien évidemment. Voilà, c'était mon dernier album que j'avais vous présenter en disque neuf. La prochaine fois, je pense que ça sera la vidéo spéciale Earth, Wind and Fire. On partira dans le funk américain avec le plus grand groupe funk du monde. Et là, pour l'instant, on était sur du rock. Et puis, on termine quand même en apothéose avec les Beatles. Voilà les amis, je vous dis à très très vite pour la spéciale Earth, Wind and Fire. Surtout, portez-vous bien, mettez un like. Surtout, n'oubliez pas le like, toujours très important. Je le répéterai à chaque vidéo. N'oubliez pas de liker, mettre le petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Vous abonner si ce n'est déjà fait. Passez le mot à vos amis, dites-leur de s'abonner. Plus on grimpera, plus vous aurez des vidéos de qualité. Ça sera plus sympa. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. À très bientôt pour une spéciale Funk Earth, Wind and Fire. Ciao, ciao les amis, au revoir.